Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est important pour la Polynésie parce que c'est un vrai rendez-vous, mais pas que pour la Polynésie, on va le voir ensemble. On va parler du FIFO, qui est donc ce festival international maintenant très largement connu, du film documentaire avec comme préoccupation, comme sujet principal l'Océanie. Et on a le plaisir d'accueillir une enfant du pays, Laura Théron Yaorana. Yaorana. Et tu es responsable donc de la communication au sein du FIFO, qui, je le dis tout de suite, va fêter cette année ses 20 ans. Et on va voir que c'est un moment, un point important dans le programme de cette édition. Alors je disais enfant du pays parce que tu es né ici. Alors présente-toi un petit peu rapidement. Alors effectivement, je suis née ici, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai eu la chance, adolescente, d'aller aux premières éditions du FIFO, puisque c'était il y a 20 ans et j'étais adolescente. Et puis, je suis partie faire mes études en France. J'ai fait des études de management des biens et des activités culturelles. Ah bah voilà, et exactement. Et je suis rentrée en Polynésie à l'issue de mes études il y a 7 ans, et j'ai eu la chance il y a 7 ans de collaborer sur le FIFO. À l'époque, je m'occupais des médias, et puis depuis 2 ans, je collabore de manière plus importante puisque je suis prestataire de services et je suis en charge de la communication du FIFO, ce qui est une très grande fierté puisque pour moi c'est l'événement majeur communication culture du pays de l'année. Mmh. Alors justement, on parlait, je disais en introduction que cette année c'est le 20e anniversaire, la 20e édition, puisque la première fois c'était en 2004, donc c'était tu disais, tu étais adolescente, t'y allais. Forcément, la formule a beaucoup évolué puisque maintenant, on va le voir ensemble, il y a une diffusion au travers d'Internet, mais il y a 3 salles qui sont à disposition de cette sélection qui s'étoffe d'année en année. Hein. C'est vraiment très diversifié et très intense, mais qui dit rendez-vous important, 20 ans, un grand anniversaire. Donc, ton regard m'intéresse sur quand tu étais adolescente et le regard que tu portes maintenant de l'intérieur. Qu'est-ce qui a changé dans ce festival ? Et ben déjà la longueur du festival, il y a 20 ans le festival durait 4 jours. Aujourd'hui, il s'étend sur presque 10 jours. Et donc évidemment la sélection a largement augmenté pour moi, mais je pense pour plein d'autres jeunes du pays qui ont eu la chance d'assister au FIFO ces 20 dernières années. Le FIFO, c'est vraiment une fenêtre sur l'Océanie. À titre personnel, mais je pense que du coup de manière plus générale, on peut dire que, enfin moi, ça m'a fait rencontrer d'autres populations du Pacifique, notamment le peuple aborigène, qui est d'ailleurs l'un des sujets table ronde cette année, où on essaye de revenir sur les grands thèmes qui ont marqué le FIFO. Et je pense que pour nous Polynésiens, ça a vraiment ouvert une fenêtre et une notion d'appartenance à l'Océanie, tant pour les jeunes comme moi qui sont d'origine européenne que pour les jeunes d'origine autochtone polynésienne. Voilà, et ça c'est vraiment pour le grand public et pour la jeunesse. Et après, pour ce qui est de la collaboration professionnelle, puisque chaque année on reçoit plusieurs dizaines de festivaliers qui viennent soit représenter leurs films, soit représenter des distributeurs des télés océaniennes, c'est aussi l'occasion de collaborer et de mettre en lumière ces talents de storytellers des peuples du Pacifique. Du 4 au 12 février, donc sur les 3 salles qui sont disponibles à côté du Grand Théâtre, le Petit Théâtre, le Grand Théâtre et la salle Mouriaveille. Voilà, comme ça je vais bien le dire pour une fois. Non mais moi j'ai vraiment pas d'ego mal placé, tu vois, ce sujet-là. C'est si j'y arrive pas du premier coup, c'est que je vais pas y arriver après. Alors 20 ans, c'est plein de choses assez sympas que vous proposez parce que à tous les détenteurs d'une carte d'identité avec comme année de naissance 2003, vous aurez la possibilité. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Donc ça, c'est génial parce que là, ça ouvre vraiment l'accès à tous ces jeunes parce que c'est votre histoire, ça va être votre héritage, c'est aussi vos origines dont il va être question dans ces films. Alors, vous savez à peu près combien de jeunes fréquentent le FIFO tous les ans ? Vous avez un peu des stats sur ce point-là ? Alors, chaque année, alors avant le Covid, parce que bien sûr. le Covid a mis un certain frein.
Oui, taqué même à la fréquentation physique ces 2 dernières années. Mais normalement, enfin traditionnellement au FIFO, on reçoit entre 6500 et 9000 scolaires juste sur la semaine physique. Et ensuite, il y a le hors les murs. L'essence du festival, c'est d'être aussi un festival pour les Polynésiens. Donc, on emmène le FIFO dans les îles. Ça s'est fait ça dès la 2e année en réalité du FIFO, enfin à l'issue de la première année. D'ailleurs, les premières îles qui ont été touchées, c'était les Marquises, et c'était à la demande du lycée, du collège de Taiohae aux Marquises, que le FIFO a amené des films là-bas. Et puis en fait, c'est devenu une tradition. Chaque année, on visite plusieurs îles. Alors, je crois que l'année où on a touché le plus d'îles, ça devait être 2018 ou 2019, et on a visité 19 îles. Ah oui, c'est une grosse. Là, ça c'est une grosse machinerie, par contre. C'est une grosse machinerie, et c'est essentiellement un public scolaire qu'on touche dans les îles. Alors, il y a des diffusions en soirée, mais c'est vraiment via les établissements scolaires qu'on va rencontrer les jeunes. Donc la visibilité auprès des jeunes publics, c'est très important. À noter toutefois que les films du FIFO généralement sont ouverts à partir de la 4e ou de la 3e à cause des sujets particuliers qu'on a dans les documentaires, qui peuvent être des sujets durs. Cette année, pour essayer d'augmenter un petit peu le delta d'âge, on s'est associé au CEMEA, donc au Centre d'entraînement au métier de l'éducation polynésien, qui eux se font le relais d'un festival international du film d'éducation qui a lieu à Paris. Et donc on propose les diffusions de films spécifiques d'éducation sur des sujets de société, et là c'est ouvert dès 6 ans. Donc c'est un peu la grande nouveauté cette année. On est accessible à un jeune public, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Alors ce que vous visez, le public que vous visez au travers de cette gratuité, donc c'est ceux qui ont 20 ans cette année. Ils travaillent pour certains, pas toujours à l'école. Donc là, ça va leur permettre vraiment d'avoir accès gratuitement à toute la programmation qui est franchement très importante. Oui. Parce que là, du coup, pour aller du 4 au 12, avec combien vous avez en moyenne de projection par jour? Cette année, on a 42 films en sélection, 13 en compétition, 12 hors compétition, 8 courts-métrages documentaires et 9 courts-métrages de fiction. Et puis on a ce qu'on appelle le off, donc c'est des films invités. Cette année, on diffuse en accès libre Pacifiction, qui est la grande fiction en coproduction locale cette année, qui a d'ailleurs été en sélection au Festival de Cannes, ce qui est quand même quelque chose. On diffuse aussi le lundi 6 février La Nuit du Président, donc on va diffuser le film Noir en France, qui a été coécrit par le président du jury du FIFO de cette année, Alain Mabroncou. Et puis le dernier samedi du festival, le samedi 11, on diffuse 2 films, un qui propose une rétrospective du FIFO, qui s'appelle J'ai 20 ans et je m'appelle FIFO, et puis un deuxième film en première mondiale qui s'appelle Les Oubliés de l'atome, et qui va traiter d'un des autres grands thèmes récurrents du FIFO, qui est le fait nucléaire. D'accord. Alors il y a d'autres rendez-vous importants pendant ce FIFO. Je disais, il y a le off, mais il y a aussi les rencontres qui vont. Donc là, c'est des tables rondes de discussion qui vont au-delà de l'image, et la place de l'image dans ce nouveau monde. 20 ans plus tard. Exactement. On a donc tout un cycle de rencontres grand public sur le Paper Hero de la Maison de la Culture, donc qui est en accès libre, gratuit pour tout le monde. Venez y assister, c'est très intéressant. Et donc on a des thématiques qui sont ciblées sur l'audiovisuel et le genre documentaire. Et on a une thématique cette année autour des 20 ans, alors sous 2 aspects: la rétrospective de ces 20 ans de FIFO, mais aussi la mise en avant de cette génération qui a grandi aux côtés du FIFO et qui aujourd'hui a un nouveau rapport à l'image, un nouveau rapport aux médias, une nouvelle façon de se raconter aussi. Et on le voit très bien avec les réseaux sociaux et toute cette jeunesse qui prend régulièrement la caméra pour des histoires plus ou moins longues, plus ou moins drôles, plus ou moins dansantes. Et on souhaite vraiment avoir confronté leur regard et pas seulement rester sur un aspect finalement académique du documentaire, et de voir comment eux racontent les histoires et comment eux ils se racontent aussi. D'accord. Alors le FIFO, on l'a dit, c'est aussi une diffusion via les médias, via Internet pour ceux qui ne pourraient pas se rendre. Alors comment ça va fonctionner? C'est toute la sélection va être disponible, ça va être disponible en replay, comment c'est? Alors les films sont accessibles du 7 au 19 février. Donc les courts-métrages de fiction et les courts-métrages documentaires sont en accès gratuit
sur la plateforme. Et puis les films de la sélection en compétition et hors compétition sont en accès payant. Donc il y a différentes offres et la plateforme est accessible depuis toutes les îles du Pacifique et de l'Océanie. Depuis toutes les îles de la Polynésie française, la France hexagonale et l'outre-mer français. D'accord. Et donc c'est quoi? C'est la plateforme, c'est quoi? C'est fifotahiti.com. Voilà, tout simplement sur internet, vous tapez fifotahiti.com et vous aurez accès à plusieurs choses. Déjà le programme, parce que vous faites un très joli livre. Catalogue. C'est presque un livre quand même maintenant, c'est un beau catalogue où tout est présenté, tout est expliqué. Vous pouvez le télécharger pour ceux qui sont sensibles à l'écologie, au papier. Donc vous pouvez le télécharger en ligne et puis vous pouvez donc retrouver toute cette production. Alors combien on doit s'attendre à payer un film qui est en sélection? Alors un film en ligne, c'est 300 francs. D'accord. Un abonnement total en ligne, c'est 3500 francs. D'accord. Et après sur la version physique, on a des passes journée ou un pass semaine et c'est 1000 francs la journée ou 3500 francs la semaine. Et pour les jeunes de moins de 26 ans ou les étudiants, c'est 500 francs la journée. D'accord. Évidemment, c'est gratuit pour toutes les personnes nées en 2003. Voilà, c'est comme ça, il faut avoir de la chance de temps en temps. Alors tu parlais de quelque chose d'important tout à l'heure, tu disais le FIFO hors les murs. Alors ça, moi j'avais trouvé l'initiative vraiment très sympa, même si on voit depuis une petite dizaine d'années que beaucoup de choses changent en Polynésie. Alors certains pourraient dire pas forcément bien, mais moi je suis adepte de regarder tout ce qui va bien. C'est pour ça que cette émission s'appelle Tahiti Vibes. Vraiment toujours ce qui est positif. Et moi je trouvais ça formidable de pouvoir aller à la rencontre des publics. Alors tu l'as dit, les scolaires, les adultes aussi. Aujourd'hui, vous avez quel projet pour cette version du FIFO? Vous allez aller à la rencontre de quelles îles? Alors cette année c'est encore un peu flou parce qu'honnêtement l'organisation des 20 ans a été beaucoup de temps prenante. Ouais. Voilà, et puis surtout de renouer avec tous nos cousins du Pacifique qu'on n'a pas vus depuis 3 ans, puisqu'avec le Covid les frontières étaient fermées, on n'a pas pu recevoir les festivaliers du Pacifique. Donc cette année on reçoit un très joli panel de festivaliers et notamment beaucoup de réalisateurs des documentaires de la sélection cette année. Mais ça va se faire. Bien sûr que ça va se faire. Et puis, en fait, on est surtout content de reprendre la tournée en ligne parce que pour les mêmes raisons que le reste, on n'a pas forcément pu beaucoup circuler ces dernières années. Et donc, renouer physiquement avec le public, ça fait partie des choses importantes. Oui. Et puis pour lesquelles on est très excités, vraiment. Ouais, c'est sûr, j'imagine bien. Alors, est-ce qu'il y a des choses, parce que tu vois, ça passe vite le temps quand on est ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a dit avant de clôturer cette interview? Alors, moi, je voudrais juste faire un petit shout-out à un projet tout particulier qu'on a eu cette année dans le cadre justement de mettre en avant les 20 ans du FIFO et les 20 ans de cette génération. En fin d'année 2022, on a fait un appel à candidature pour recruter un jury jeunesse. Ah, c'est vrai, t'as raison, j'avais oublié ça, le plus important, le jury jeunesse. Et c'est notre grande fierté. Donc, en parallèle du jury international, qui est le jury traditionnel du FIFO composé de membres internationaux, on a recruté un jury composé de 7 jeunes Polynésiens qui fêteront 20 ans en 2023 en même temps que le FIFO. Et on est assez fiers d'eux. On est fiers d'avoir cette représentation de la jeunesse au FIFO et on a hâte d'avoir leur regard sur la sélection cette année. Ils remettront un prix à l'issue du prix jeunesse. Le prix jeunesse, voilà. Donc, chers auditeurs, si vous n'avez pas compris que c'était un rendez-vous incontournable, ce 20e anniversaire donc du FIFO, eh bien, je vous donne rendez-vous en replay sur Facebook pour retrouver ton interview, chère Laura, et pour vous donner encore un peu plus envie. Mais moi, je l'ai trouvée particulièrement motivante. Tu donnes vraiment envie d'y aller parce qu'on sent que tu es porté par l'énergie de ce projet. Comment ne pas l'être? Venez, on vous attend. On a hâte de vous retrouver dans les allées de la Maison de la Culture. Il y a évidemment la projection des films, mais aussi des ateliers, le village FIFO, les rencontres. Tout ça, c'est en accès gratuit. Venez faire un tour, faites-nous coucou, on sera ravis de vous voir. Voilà, chers auditeurs, on vous remercie d'être toujours aussi fidèles sur ITI FM, la plus belle des radios, ça s'invente pas non plus. Donc, on vous souhaite une belle journée. On vous donne rendez-vous sur la page Facebook et sur YouTube pour retrouver tous les replays de nos interviews. Et forcément, vous retrouverez tous les liens en dessous de celle-ci, celle du jour. Merci Laura. Merci à vous. Passez tous une belle journée sur ITI FM. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.